dit attention, parce que quand on a déclaré le confinement, en Corse, strict, aucune personne décédée du Covid n'avait été sans copathologie ou comorbidité grave. Mais en plus, on a tué des gens qui étaient dans des EHPAD parce qu'ils ont été isolés de leurs enfants, de leurs parents, des personnes âgées qui ont souffert de l'isolement. On a eu des gens qui ont été confinés en étant malades, non testés, alors que les laboratoires vétérinaires offraient leurs services, offraient leurs tests massivement, et on les a confinés avec des gens qui étaient sains et qu'on a rendus malades. Enfin, je passe le coup du Rivotril, du Remdesivir. Donc la corruption est systématique dans le système politico-médical français. Et eux, ils nous disent qu'il faut respecter la loi d'un État qui est hors la loi. Sinon, on a écouté les explications de Jackie, puis d'une amie dont je ne connais pas le nom. Pascal. Et de... Anita. Tout le monde a essayé de faire comprendre à ces gens-là que nous observons autour de nous la souffrance qui existe du fait de l'imposition de normes et de mesures complètement absurdes, voire criminelles. Et voilà, il n'y a pas vraiment, il y a une espèce de gentillesse, une courtoisie, une politesse, mais qui ne donne rien en fin de compte. Et d'ailleurs, la fin de l'entrevue, de la rencontre, a été vraiment très spectaculaire. Je ne sais pas si elle a été enregistrée, mais elle était extraordinaire. Parce que regardez, moi c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur ce qui se passe en Corse et sur le continent. On a vacciné au bas mot 15 000 enfants de moins de 12 ans avec des doses de Pfizer et ou de Moderna sans aucune autorisation de mise sur le marché, sans aucun résultat d'essai clinique pour cette tranche d'âge, en totale violation de toutes les normes, de toutes les lois. Des médecins ont piqué des enfants comme ça. Et en plus, ça va nous retomber dessus parce que ces enfants qui très probablement souffriront d'effets secondaires, qu'est-ce qu'on va nous dire ? On ne va pas nous dire qu'ils sont victimes du vaccin puisqu'ils n'ont pas été vaccinés officiellement. Et donc, quand j'ai dit en tant que père, est-ce que ça vous semble normal, acceptable, tolérable? Et on a mis fin à la discussion. Sur ce, c'est un petit peu symbolique, caricatural de ce qui s'est passé. C'est ça, là on est en direct sur Facebook. Je viens de relancer parce que j'avais coupé. La question a été posée, oui, je crois qu'il y a une question qui s'est posée dans ce sens. Mais je crois que oui, ouais, vécu, comme ça se prononce. C'est que ils vont suivre les normes, la loi, le décret décidé par le Mais est-ce qu'on pourrait s'adresser à un décideur là, dans la région? Parce que visiblement, ils semblent dire que c'est pas de leur faute, ils ne font que suivre leur hiérarchie. Est-ce qu'on pourrait pas directement aller s'adresser à quelqu'un qui est en train réellement et qui a un pouvoir là-dessus, quoi? Marie-Hélène Le Sen est vraiment la personne qu'il faut aller voir, ça j'en suis certain. L'ARS, après, s'il y avait des représentants de l'ANSM, là je vous assure que c'est très grave aussi, parce que l'ANSM, on a découvert qu'elle a sorti cette agence nationale de sécurité des médicaments a sorti 2 rapports à la fin juillet et le 3 août qui révèlent que des dizaines d'adolescents sont victimes d'événements indésirables graves. 97. En tout 97. Qui sont remontés uniquement. Oui, parce que je suis en train d'essayer de faire tout remonter. D'accord, bravo. J'ai pris dès que je trouve quelqu'un qui me dit j'ai eu le vaccin, j'ai ça, je prends les coordonnées et je suis en train de vouloir faire remonter ça parce que c'est très important. C'est très important. Mais le pompon de l'histoire, c'est pas une cerise, loin de là sur le gâteau. C'est que, le dernier rapport qui est sorti il y a 3-4 jours a éliminé l'information concernant les 97 victimes. Il n'y a plus de victimes. Il est même indiqué noir sur blanc qu'il n'existe pas, aucun effet grave a été observé. Le même document avec les mêmes termes. Ils ont fait disparaître les 97 victimes. 97 victimes dont vous savez qu'ils font partie des adolescents français. Officiellement, selon un des responsables de la Haute Autorité de Santé, une adolescente sur 15 500 000 enfants français est décédée strictement du Covid.
Pour ça, on va vacciner, on a déjà vacciné encore 70% des adolescents et sur le continent, on en est à plus de 4 millions. Ces médecins qui ont vacciné ces enfants, là, il y a une plainte de déposer. Mais on ne sait pas qui c'est, à qui on va recourir. C'est pas grave, mais voilà, bien, mais parce que vous lancez des trucs. Eh oui, il n'y a pas. C'est officiel, hein? Officiel, c'est pas Il y a un accord. Officiel, ça veut dire Santé publique France. Santé publique France déclare qu'en Corse du Sud, 1,2% des enfants de 10 et 11 ans ont reçu l'injection. Vous mettez Géodes, Santé publique France, et vous regardez les effets secondaires. Ça veut dire qu'on peut savoir quel médecin on est autorisé. Ça veut dire quel médecin. Non, il n'est pas indiqué, mais c'est pas de ma faute, je ne gère pas Santé publique France. Bon, excusez-moi, mais j'ai encore un truc à dire. L'autre chose qui est vraiment scandaleuse et qui est en lien avec cette histoire des 97 victimes des faits indésirables graves selon l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Si vous regardez sur le site EduScol, qui dépend du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et je ne sais pas tout quoi, eh bien vous allez découvrir que les enseignants ont accès à un guide pour les débats sur la vaccination. Et sur ce guide, vous allez lire qu'il n'y a aucun effet secondaire grave observé sur les adolescents. Ah ouais. Donc pour moi, il y a mise en danger de la Bien vie endormir d'autrui. tout le monde, quoi. Il s'agit vraiment d'un crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler Clairement. sous nos yeux. Nous avons toute l'information officielle. Dans tout ce que je viens de vous dire, rien sort d'ailleurs que des documents officiels. Tout est officiel. Santé publique France, C'est pour ça Agence qu'ils peuvent nationale pas de sécurité des revenir médicaments en et arrière. du SCOL. C'est trop grave en fait. Ils sont allés trop loin maintenant pour accepter de revenir en arrière. Ils sont allés trop loin. Absolument. Aucun élu de Aucun Corse assumé. ne bouge. C'est scandaleux. Ils nous représentent. Ils ne nous représentent plus, ça fait longtemps qu'ils nous représentent. Mais oui, ils ne nous représentent plus. Mais on peut pas le dire, on est menacé. Moi, représente j'ai pas reçu de menaces, mais on me l'a dit. Fais attention à toi. Et je sais que des amis ont reçu ces menaces. En plus de ça, ils nous soutiennent pas, ils vont nous menacer. C'est ça le Elle est plan. où la démocratie? Où elle est l'âme corse? Se fait lâcher. Voilà, ben merci à vous d'être là en tout cas et ne lâchons rien. Merci. Merci à tous. Pour la chaîne humaine, la chaîne humaine, Je voudrais quand même ajouter un petit truc qui a été dit, c'est sur la rentrée des classes là, dans pas longtemps. La rentrée des classes. Comme vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est question qu'il y ait une obligation vaccinale pour les enfants qui vont rentrer à l'école de 12 à 17 ans. Et il y a déjà des projets pour des enfants inférieurs à 12 ans. Tiens. Alors il faut savoir, je vraiment aller chercher les informations que je vais vous donner. Il faut savoir que dès l'instant où vous mettez votre enfant à l'école, dès l'instant où vous donnez votre enfant à l'école, on est bien d'accord, cela vaut pour consentement à la vaccination. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, effectivement. Ensuite, pour les parents qui sont séparés, les parents qui sont séparés, Et même ceux qui sont toujours en couple, ou ils même sont en désaccord. ou même qui sont en couple. Bon. Enfin, c'est vrai. il s'avère que la voie qui prévaut, ça sera la voie vaccinale. C'est-à-dire le parent qui est d'accord pour la vaccination aura raison face aux parents qui ne seront pas d'accord. Donc l'autorité parentale C'est ignoble. est bafouée. C'est ignoble. Est bafouée. L'autorité des familles. L'autorité des familles, l'autorité parentale est bafouée de manière assez vicieuse, puisque je ne sais pas si les gens sont au courant sur le fait que le simple fait de mettre l'enfant à l'école vaut pour votre accord. Qui n'est pas. Il y a un papier. Alors le problème c'est qu'il y a un papier qui... Alors, C'est à vous de l'imprimer. moi je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Cela étant, ça c'est uniquement mon point de vue. Je tiens à le préciser, c'est uniquement mon point de vue. Il y a des recours, évidemment, juridiques, prévenir le chef d'établissement de votre désaccord collégial entre père et mère, parent 1, parent 2, enfin, bref, etc. Cela étant, sachez que ça a été adopté, que le texte a été adopté sur la vaccination si vous mettez votre enfant. Je ne sais pas, et ça maintenant à partir de là c'est mon avis, je ne sais pas si le chef d'établissement pourra s'opposer à une brigade vaccinale dans les établissements.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Étant donné que C'est vous ce qu'ils mettez veulent, vos enfants mais dans c'est ce les qu'ils veulent, écoles, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait les fusils qui sortent. je ne Ils sais attendent que pas. ça. Je ne sais pas si la rentrée c'est jusqu'à quand? demain. C'est demain, mais c'est Demain étalé matin. pendant 3-4 jours. C'est étalé pendant 3-4 jours. Mais ils vont aller dans tous les corps, collèges, Alors, lycées, tout ça. si vous avez une brigade, parce que alors quand j'utilise le mot brigade, c'est pas pour rien, parce que c'est ce que j'ai lu. Ah, c'est brigade qui est C'est employée. brigade qui est employée. Et brigade, chez moi, dans mon vocabulaire, c'est pas spécialement gentil. Ça fait penser à Alors, quelque chose il y de a des sombre. barnums qui pourront être installés dans les préaux quelque part, peut-être qui ne seront pas visibles au premier abord. En déposant votre enfant, vous n'allez pas aller dans la cour de récréation pour déposer votre enfant. Donc, moi je ne sais pas, c'est de votre responsabilité en tant que parent de bien faire attention, parce que même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, sachez que le fait de mettre votre enfant à l'école vaut pour consentement. Donc je tiens à vous prévenir que ça serait dommage qu'on vous rende votre enfant en vous disant bah écoutez, il a été vacciné. Et entre parenthèses, si vous voulez sortir Alors, les pour les enfants de crèches- l'école, vous n'avez pas le droit de leur faire l'école vous maintenant. Alors on a le droit, s'il y a des conditions particulières. Ouais, Alors, ben, ça a été voté à 3h du matin. Ils ont il y a durci 3 ça, jours. c'est ça, ils ont alors, durci. ils ont durci ça. Ils ont durci ça. Alors il faut vraiment se renseigner. Il y a une vidéo qui traîne sur internet. Il y a une vidéo qui traîne sur internet très bien faite pour vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, les moyens de passer un peu. Je ne l'ai pas en tête, mais fouillez, vous allez voir, ce sont deux personnes, un couple. Ils sont un peu fins. Je crois que lui est un peu chaud. Voilà, donc ils sont habillés en noir, donc vous allez assez facilement les retrouver. C'est une vidéo qui dure un petit peu une demi-heure, je crois. Mais vraiment, ils expliquent tout en large et en travers. Donc je vous invite à aller la chercher, la trouver. C'est où? Sur internet, j'ai pas le nom en tête là, excuse-moi. Sur YouTube. Mais vous êtes capable de la trouver. Vous êtes capable de la trouver en fouillant un peu sur internet. Je reviens sur votre question pour les crèches. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, puisque en fait, c'est de 12 à 17 ans. D'accord? Cela étant, actuellement, il y a quand même des discussions étatiques pour amener la vaccination jusqu'à 3 ans. Voilà. Donc là, on va rentrer, parce qu'il est aussi question qu'il y ait la scolarité à partir de 3 ans, prochainement. Donc, en fait, la quadrature du cercle, pour le coup, elle est là. Donc, vraiment, il faut s'y inquiéter, s'y intéresser très fortement. Moi, je ne sais pas quoi dire de plus pour alerter les parents qu'en fait, c'est une injection, c'est un essai thérapeutique, quoi. Je veux dire, merde, c'est nos gosses, quoi. Tant que le régime macronien n'est pas tombé, il ne faudra pas envoyer les enfants. Bah, peu importe, je pas l'histoire macronien. je dis pas faites la révolution. Le Pen, c'est pas pareil. Je dis Non, pas j'ai pas dit Le Pen. Non, mais j'ai pas dit faire la j'ai pas parlé révolution, de Pen. mais sachez qu'en Corse, putain, les enfants, oh, moi j'en veux un peu à tous ces mouvements là, nationaux là. Vous êtes où là? Où est-ce qu'ils sont? On est abandonnés. Mon propre père me le disait. L'Assemblée de Corse ne sert à rien. Hein. L'Assemblée de Corse. Ça c'est un autre sujet. Elle ne sert à rien. C'est un autre sujet. Je veux pas en débattre. Les ordres, ils arrivent de Paris, c'est pas la Non, peine. mais Hein. je veux pas en C'est pas la peine. débattre. Hein. Je sais pas, ça me concerne. C'est une pas. entité. Oui, Moi, tout ce que ça je concerne dis- tout le monde parce qu'on a tous voté. Ça concerne tout le monde, l'Assemblée de Corse. Laisse Les gens qui tomber. sont Non, ici, mais- ils ont voté. non, je veux simplement, C'est vrai que là, et on si parle des jamais ils enfants. m'entendent, l'heure, elle est plus aux divergences, l'heure, elle est plus à savoir quoi que ce soit, l'heure, elle est pour nos gosses. Et mon père me disait, il n'y a rien de plus important que les enfants en Corse. Bien sûr. Souvenez-vous-en, Nostrale. Basta. Voilà, j'ai à dire parce que j'ai la gorge. Merci monsieur. Merci beaucoup. Bon. J'ai... Oui. Alors, ça passe sur un média sur internet qui ça s'appelle Vécu.
Donc comme ça se prononce, V accent aigu, CU. Et vous le trouvez sur Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, toutes les plateformes. Voilà. Mais principalement Facebook. Si vous avez Facebook, tout est diffusé sur Facebook. Et là c'est en direct actuellement. C'est ça. Voilà. Et on essaye on est présent en fait dans plusieurs villes de France. Là, actuellement, il y a un direct aussi qui est à Marseille. Enfin, il y a pas mal de gens, des citoyens reporters en fait qui sont dispatchés dans plusieurs villes de France. Vous intervenez sur d'autres sites ou sur d'autres sujets, sur d'autres... Alors, pour l'instant, je suis mobilisé principalement sur l'obligation vaccinale parce que c'est l'actualité. C'est l'actualité du moment, quoi. Mais si un jour on peut passer à autre chose, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose aussi. Alors c'est d'aller d'aller discuter avec les gens, de donner la parole à tout le monde et surtout casser cette voie d'autorité des médias mainstream qui nous vendent, on le sait très bien, voilà, qui empêche vraiment les gens d'aller jusqu'au bout de leurs propos. Non. Ouais, ça c'est important. En fait, c'est la ligne un peu aussi de vécu, c'est qu'on évite tout ce qui est prise de position politique. Alors si mon interlocuteur prend position, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tant que voilà, le reporter, on se doit un peu de cette neutralité, mais sans rentrer dans le balai dans le cul, comme je dirais, du journaliste qui nous parle comme si on était des robots en fait. Donc ça veut dire que c'est ça, voilà. Ça veut dire que le jour où un collectif d'associations contre tout ce qui se passe actuellement réussit à se mettre d'accord, avec grand plaisir. Nous on est là pour ça, voilà, pour mettre en lumière justement ce qu'il y a. Vous pourriez le dire à la fin de chaque de vos petits films que vous allez remettre sur YouTube. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais moi ce que je sens, et ça fait des années que je le sens. Ça vous dérange si je vous filme ou pas? Parce que là j'ai votre épaule gauche, ou on continue comme ça, comme vous voulez. Ouais. On continue avec l'épaule gauche. Allez, on continue. Ça fait longtemps que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour les mêmes causes et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord ou qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et ça peut être intéressant d'avoir un média comme vous qui acceptait de relayer des gens qui enfin pourraient se mettre autour d'une table et se mettre d'accord. Ça serait génial. Parce que quand même ici en Corse, moi je ne suis pas corse, mais je m'intéresse plus au point à ce qui se passe ici. Parce que justement c'est une petite île, je vois que tout le monde se connaît, beaucoup de gens se connaissent. Si je repars un petit peu en arrière, historiquement parlant, je vois que même des combattants comme les gens du FLNC et leur mouvance ont un jour réussi à se mettre autour de la même table. Alors peut-être que maintenant qu'on est tous concernés, on pourrait aussi se mettre autour d'une même table et dire, et non plus aller rencontrer les gens qui sont contre ce que nous on suppose, qu'on devine qu'il est en train de se passer, et se mettre ensemble et décider d'action. Et tout ça pour établir un contre-pouvoir fort et leur foutre un peu la trouille à ceux qui veulent instaurer ce monde. Nous ne voulons pas, nous n'en voulons pas. C'est notre plus grande faiblesse, c'est qu'on parle avec 1000 voix mais divisées. Voilà. C'est notre plus grande faiblesse, alors qu'on est d'une puissance énorme par rapport à... Donc essayez de faire passer ce message. Ça pourrait être intéressant, une grande table, grande table ronde, et essayer de rassembler un grand débat, carrément, avec une prise de parole. Ouais, ça pourrait être intéressant. On parlait des élus là, soi-disant, ils parlent pour nous, mais... non, ah non, plus du tout là. Peut-être qu'ils parlent pour vous, parce que... C'est ça, ils sont censés prendre position pour nous, et là, sur ce point-là... on sait ce que ça donne.